Ici au Bénin, le marché de l'art, je dis, ça n'existe pratiquement pas. En fait, je pense que la plupart du temps, nous sommes célébrés ailleurs. Donc ici au Bénin, on a besoin de cette reconnaissance parce que ce que nous faisons, c'est d'abord pour le Bénin. L'art que nous faisons, c'est d'abord pour notre pays avant que ça n'aille vers les autres. Donc ceux qui sont ici doivent savoir qui nous sommes, ce que nous faisons. Donc cette reconnaissance est une obligation que le peuple doit accorder à nous artistes. On n'a pas besoin forcément d'aller à l'école avant de faire de l'art. Hein. Moi, ça n'engage que moi. Hein. Parce qu'il faut avoir une prédisposition. D'abord, pour faire de l'art, je vais dire d'abord, tous autant que nous sommes sur la planète Terre, nous sommes des artistes qui s'ignorent. Parce que vous, ce que vous avez porté, personne ne vous a obligé à porter les couleurs que vous avez porter, hein. Donc c'est inné en chacun de nous. Mais certains l'ont pris pour métier parce que ils ont compris quelque chose que les autres n'ont pas compris. Et ça leur a permis de faire de ça leur métier, de faire de cette passion, de faire de cette envie de dire les choses autrement, leur métier. On a besoin aussi d'aller à l'école parce qu'à l'école, on vous apprend juste comment défendre votre travail. On vous apprend à réfléchir autrement par rapport à votre travail. Tandis que quand vous êtes autodidacte, vous faites les choses spontanément sans respecter les canevas parce qu'à l'école, on vous apprend à rester dans les normes. Mais tandis que de l'autre côté, quand vous êtes autodidacte, vous êtes libre, vous êtes livré à vous-même, vous apprenez sur le tas, vous apprenez vous-même. Et puis, bon, en tout cas, les deux, chacun des deux côtés a leur, comment dire, a leur avantage et leur inconvénient. Notre art peine à décoller parce que nous manquons d'infrastructures. Nous manquons aussi de curateurs et nous manquons de collectionneurs ambitieux. Et puis, ceux qui, en griffe, sont des collectionneurs, peut-être font du snobisme parce qu'ils sont allés chez tel, ils ont vu l'œuvre de tel, ils veulent jouer aussi à en avoir, et c'est ça. Donc, il faut une éducation, il faut créer de nouveaux collectionneurs. Notre culture devrait être la base, le socle de notre développement. Normalement, si dans notre constitution, on peut dire que tout aspirant à diriger, à briguer la magistrature suprême de notre pays doit concevoir son projet de développement sur la base de notre culture. Si on peut inscrire ça dans notre constitution, moi ça va être très bien parce que c'est notre culture qui devrait être la base de notre développement. Parce que qu'est-ce qu'on a à vendre? On n'a que notre culture à vendre. Nous n'avons pas du pétrole, nous n'avons pas de l'or, nous n'avons pas du phosphate, nous n'avons pas des ressources minières. Mais ce que l'héritage que nous avons peut nous permettre de nous en sortir. Parce que sous des cieux, la culture a permis à des pays d'être ce qu'ils sont aujourd'hui. Hein. Le vaudou est notre héritage culturel. Et puis aujourd'hui, si les gens croient que c'est du fétichisme ou c'est du mythe, bon, ça n'engage que, moi je crois, pour parler de culture du côté de vaudou, moi je prends le côté
folklore de la chose. Parce que le vaudou même, il faut être initié pour savoir.